Très chers téléspectateurs de Business Live Télévision, bonjour et bienvenue à Sion, une émission qui vous édifie, qui vous motive. Je suis le pasteur Junior Moulumba, votre humble serviteur. Être un bon entrepreneur, c'est de ça que nous allons partager aujourd'hui. Nous sommes tous entrepreneurs. Vous êtes entrepreneur parce que chaque jour, vous accomplissez des tâches. Et dans tout ce que nous faisons, nous sommes à la recherche de la réussite. Tout le monde veut réussir. Les uns offrent des services, les autres présentent un produit à vendre. Être un bon entrepreneur, c'est avant tout connaître les règles du jeu, les principes. Et l'un de ces principes consiste à ce que le travail des fonds soit abattu avant le travail de la forme. Parce que si rien ne fait en profondeur, si aucun travail n'est abattu en profondeur, le temps rappellera chaque chose à la place. Le but de cette émission, c'est justement vous permettre de ne pas manquer l'immanquable. C'est quoi l'immanquable? C'est ce dont vous ne pouvez pas vous en passer. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer? Ce sont les fondations, les fondements. C'est sur quoi votre vie va s'appuyer. Ce qui fera votre force. En construction, on entend par fondation l'ensemble des travaux et ouvrages destinés à stabiliser un édifice. Il est possible de connaître jusqu'où ira une maison. Et combien de temps durera-t-elle par ses fondations? Parce que la solidité d'un édifice dépend de la qualité de ses fondations. Il est possible de connaître jusqu'où vous irez dans votre travail. Et combien de temps vous tiendrez dans ce que vous faites. À partir de ce que vous avez comme fondation. Le plus important, ce n'est pas le travail de la forme. Gagner plus d'argent, investir, laisser un héritage aux enfants de ses enfants, cela est noble. C'est ma prière pour vous. Mais sachez que avant d'en arriver là, vous devez poser les fondations. Tout commence par là. Chers amis, ça ne servira à rien de gagner plus d'argent, de bâtir des grandes maisons, si vous n'êtes pas sauvé. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Le plus important, c'est de prendre d'abord la décision de poser les fondations. Et en parlant des fondations, ce que vous devez commencer par faire, c'est de répondre à un appel. Je suis en train de parler d'un appel. Et en le faisant, vous allez justement poser les fondations. Tout doit commencer par là. Un bon entrepreneur, c'est celui qui commence d'abord par répondre à cet appel. Voici ce qui appartient au monde. La volonté de satisfaire ses propres désirs ou de posséder ce que l'on voit, ainsi que l'orgueil fondé sur les biens terrestres. Eh bien, tout cela vient non pas du Père, mais du monde. Le monde est en train de passer, ainsi que tout ce que l'on y trouve à désirer. Mais celui qui fait la volonté de Dieu vit pour toujours. Ce qui compte, c'est d'abord d'accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu consiste à ce que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et pour être sauvé, il faut répondre à un appel. Je ne suis pas en train de parler de l'appel au service.
Je parle de l'appel au salut. Parce que tout commence par là. La décision la plus importante de votre vie, c'est de répondre à l'appel au salut. Pourquoi est-il important de répondre d'abord à l'appel au salut? Pourquoi? Parce que cette vie présente ne tient que pour un temps. Il y en a une autre qui nous attend après celle-ci. Et laissez-moi vous dire que la vie la plus importante, c'est celle d'avenir, celle qui se passera dans l'au-delà. Et le mieux que vous puissiez faire, c'est de vous rassurer d'avoir une place dans l'au-delà. Pour y parvenir, il faut commencer par accepter Jésus-Christ comme votre Sauveur et votre Seigneur personnel. Laissez-moi vous parler d'un homme qui avait répondu à cet appel au salut. Il était un homme riche, mais il n'était pas sauvé. Il avait beaucoup de richesses, mais il n'avait pas la vie éternelle. Cet homme, dans sa curiosité, voulait connaître qui était Jésus. Alors que Jésus était de passage, il s'est trouvé un endroit sur un arbre. Il était au-dessus de tout le monde. Et lorsque le Seigneur arrive à l'endroit où il s'est trouvé, quand il les regarde, il se rend compte que malgré tout ce qu'il avait, les richesses, il n'avait aucun fondement. Sa vie n'avait pas de fondation. Et il l'appelle par son nom. Zachée, descends et fais vite, car je dois loger chez toi aujourd'hui. Il avait entendu une voix et il a répondu à cet appel. Et ce même appel vous est lancé aujourd'hui. Tout ce que nous voyons dans ce monde passera un jour. Mais ce qui est plus important pour Dieu, c'est d'abord votre salut. Vous devez répondre à cet appel comme Zachée. Quand le Seigneur l'a appelé, il est descendu. Il a accepté de le recevoir chez lui, à la maison. C'est ce que vous devez aussi faire. Frères et sœurs, le salut est à votre portée. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais rassurez-vous d'abord d'avoir accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur et votre Seigneur. En quoi consiste cet appel? Cet appel consiste à croire que Jésus-Christ est le Seigneur. C'est lui le Sauveur de l'humanité. C'est une décision personnelle. Laissez-moi vous dire que c'est la plus importante que vous puissiez prendre dans votre vie. Voici ce que le Seigneur dit. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est à cet appel que Zachée avait répondu. Il s'est retrouvé à table avec le Seigneur. Et lorsque le Seigneur est entré dans sa maison, cet homme a pris une décision importante. C'est la deuxième décision. La première décision consistait à accepter le Seigneur. Et la deuxième, c'est lorsque il a confessé de sa bouche que la personne qu'il avait reçue était le Seigneur, le Maître. Il dira, Seigneur, j'accepte de céder la moitié de mon patrimoine aux pauvres et de rembourser à quiconque j'ai fait du tort. Je ne vous demande pas de vous débarrasser de tout ce que vous avez ou de céder la moitié de votre patrimoine comme cet homme Zachée. Loin de là. Mais il s'agit juste de la décision qui va consister à accepter que Jésus-Christ devienne le maître de votre vie. Le recevoir comme sauveur est une chose. C'est par la foi que vous reconnaissez Jésus-Christ comme votre sauveur. Mais c'est par l'obéissance que vous ferez de lui votre Seigneur, le maître de votre vie. Lorsque cet homme a pris cette deuxième décision de faire de Jésus son Seigneur, d'accepter de lui obéir, le Seigneur a dit à cet homme, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Le salut est entré dans cette maison. Il ne s'agit pas de la maison. Pour ce qui vous concerne, c'est votre vie.
lorsque vous croyez que Jésus-Christ est le Sauveur et le Seigneur, il vient demeurer en vous. Et en deuxième lieu, il faut accepter de lui obéir en toutes choses. C'est alors que vous aurez les saluts. C'est alors que vous devenez enfant de Dieu. C'est ce que j'appelle poser les fondations, placer les fondements, répondre à cet appel. Jésus-Christ est le fondement de la vie. Dans ce que vous voulez faire, rassurez-vous d'avoir comme fondement le Seigneur Jésus. La parole du commencement, c'est Jésus-Christ. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ne commencez rien sans avoir posé les fondements. Et les fondements, c'est Jésus-Christ. Avec lui, vous êtes en sécurité. Avec le Seigneur Jésus, vous pouvez aller loin dans tout ce que vous désirez faire. Quand le Seigneur vient dans votre vie, il ne vient pas pour vous enlever des choses. Non. C'est vrai que cet homme, Zachée, avait accepté de se débarrasser de cette richesse mal acquise. Mais il n'avait pas perdu. Il avait gagné. L'apôtre Paul confirme que c'est Jésus-Christ qui est le fondement. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11, il dit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » Il dit ceci au verset 10. « Par la grâce qui m'a été accordée, par la mission que j'ai reçue du Seigneur, j'ai posé les fondements. » Et les fondements qu'il avait posés, il se félicite d'avoir été un sage architecte, un bon entrepreneur, pour avoir fait de Jésus les fondations, les fondements. Dans votre vie, ce qui va vous soutenir, c'est d'abord les saluts. Les saluts dont je parle, ce n'est pas l'argent, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est plus que les maisons. La vie éternelle, c'est plus que les grandes entreprises. La vie éternelle, c'est plus que l'argent. Laissez-moi vous dire que celui qui a les fils a la vie. Parce que la vie éternelle, c'est de croire en Dieu et en celui qui l'a envoyé, à savoir Jésus-Christ. La chose la plus importante, la décision la plus importante dans la vie, c'est celle qui consiste à croire au Seigneur Jésus-Christ. Rien ne vaut plus que la vie éternelle. Tout passera, le monde passera. Mais celui qui a les fils a la vie. Il est possible que par curiosité, vous êtes tombé sur ce programme, cette émission Sion, mais que vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ. Nous voulons vous donner cette opportunité. Je vous prierai juste de répéter cette prière après moi. Faites-le de tout votre cœur parce que c'est la décision la plus importante de votre vie. Est-ce que vous pouvez dire, Seigneur Jésus, je reconnais avoir été pécheur parce que ma vie n'avait aucun fondement. Après avoir écouté ta parole, j'accepte de m'offrir à toi. Je crois que tu es mon Seigneur. Je crois que tu es mon Sauveur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans la grande famille de Dieu. Vous êtes nés de nouveau. Vous ne vous rendrez pas compte, mais il y a une grande fête au ciel parce que vous venez d'être sauvés. Désormais, vous êtes enfants de Dieu. Je vous prierai juste de trouver une église d'attache tout proche de vous, là où on parle de Jésus, là où on prêche la vérité et vous pouvez déjà commencer une nouvelle vie en tant qu'enfant de Dieu. Nous sommes au niveau des fondations. C'est le travail des fonds. Il y a une autre étape qui va suivre.
Tel sera l'objet de notre prochaine émission. Que le Seigneur vous bénisse. Restez branchés sur votre chaîne Business Live Télévision.